BFM Business, BFM Crypto, la chronique. L'année des cryptos, elle a été mouvementée, procès emblématique, tentative de réglementation, succès auprès des jeunes, performance stratosphérique. Accrochez vos ceintures, Amaury de Tonquédec vous fait le point sur l'année 2023. Plus 160%, c'est l'évolution du cours du Bitcoin en un an. Après une année 2022 compliquée pour l'écosystème crypto, de bonnes nouvelles ont fait monter le cours du Bitcoin ces derniers mois. Déjà, de plus en plus de personnes détiennent des cryptos. 10% des Français de plus de 18 ans en ont, dont 17% des 18-35 ans selon l'AMF. Ensuite, côté régulateur, vous avez sans doute entendu parler du scandale FTX. Le procès a eu lieu. Sam Bankman-Fried, fondateur de la plateforme, est reconnu coupable des 7 chefs d'accusation pour lesquels il était poursuivi. Cela met en avant une fraude et non un problème systémique qui viendrait des cryptos. Quant à elle, la première plateforme d'échange au monde, Binance, est rattrapée par la justice américaine et condamnée à verser une amende de 2,7 milliards de dollars pour violation des règles de lutte contre le blanchiment d'argent. En France a eu lieu la radiation des premiers PSAN, donc les prestataires de services sur actifs numériques, par l'AMF. Puis, la sélection naturelle s'est opérée sur le marché. Un ménage est en cours, cela assainit l'écosystème, redore son image et donc rassure. Enfin, côté finance traditionnelle, elle se rapproche de plus en plus de l'écosystème crypto. On l'a vu en France notamment avec SG Forge, la filiale de la Société Générale, qui annonce émettre une obligation verte tokenisée sur la blockchain Ethereum. Alors Amaury, on a vu 2023. À quoi on peut s'attendre en 2024, si jamais on peut prévoir ? A priori, de bonnes nouvelles. Les taux des banques centrales devraient baisser. En tout cas, c'est ce qu'a sous-entendu Jérôme Powell, le président de la Fed aux États-Unis. Et ça, c'est bon pour les marchés, en particulier pour les actifs dits risqués comme les cryptos. Ensuite, une date importante, avril 2024. C'est à ce moment-là qu'aura lieu le halving de Bitcoin. Qu'est-ce que c'est ? C'est un phénomène qui se produit en moyenne, tous les 4 ans, c'est la diminution par 2 des nouveaux bitcoins émis sur le marché, ce qui augmente donc sa rareté. Lors des précédents, le cours du bitcoin s'était apprécié dans les semaines qui ont suivi. Pour finir, on parlait des acteurs traditionnels de la finance qui sont entrés dans le Web3 cette année. Le mouvement devrait s'intensifier en 2024. La grande nouvelle que beaucoup attendent, c'est l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot. Également appelé Tracker, un ETF est un fonds indiciel qui cherche à suivre le plus fidèlement possible l'évolution d'un indice boursier. Ce qui va changer, c'est que dans le cas d'un ETF Bitcoin Spot, la société émettrice devra posséder directement l'actif sous-jacent, en l'occurrence le Bitcoin, ce qui pourrait drainer des flux financiers massifs sur le marché, notamment quand on sait qu'une société comme BlackRock, qui en a fait la demande, gère près de 10 000 milliards de dollars. Pour vous donner une idée, la capitalisation actuelle du marché crypto, donc le Bitcoin plus toutes les autres crypto-monnaies, est de 1600 milliards de dollars aujourd'hui. Cela aurait aussi pour effet de populariser ce type d'actifs auprès du grand public. BlackRock n'est pas la seule sur la liste. La SEC, le gendarme boursier américain, doit se prononcer d'ici le 10 janvier prochain sur le dépôt d'un dossier ETF Bitcoin Spot par ARK Invest. Amaury de Tonquédec que vous pouvez retrouver tous les jours dans BFM Bourse avec BFM Crypto, le